Bonjour à vous. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour expliquer en fait ces trois produits qui est Myrtille Raisin Extra, Extra Life Vision et l'Astaxanthine. Alors pourquoi cette vidéo? Pour expliquer ces trois produits qui se commercialisent déjà depuis même certains plusieurs années. Pour simplement parce que bien sûr les produits sont sortis un par un et aujourd'hui il y en a trois et souvent, pour pas dire au quotidien, j'ai des clients au téléphone, des nouveaux clients, des personnes qui veulent se renseigner sur les produits, qui se posent la question lequel des produits est le plus efficace pour la vision, lequel on doit prendre en priorité, est-ce qu'on peut les combiner ensemble, le dosage, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle que je fais cette vidéo, c'est pour éclaircir ce sujet de façon à ce que qu'un nouveau client vient se connecter sur le site, il visionne cette vidéo, il aura toutes les questions en quelques minutes qui se posent. Alors d'abord, il faut savoir c'est que le premier produit qui a été commercialisé il y a déjà quelques années, c'est l'astaxanthine. L'astaxanthine, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un ingrédient qui se trouve dans une algue rouge qui s'appelle l'Haematococcus pluviali. C'est une algue qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde, dans certaines régions. Et quand j'ai commercialisé ce produit, je ne le connaissais pas. Et on m'a présenté ce produit comme un produit un petit peu miraculeux, comme quoi ça faisait tout. Et c'est vrai que si on tape sur Internet les bienfaits de la l'astaxanthine, il y a même des personnes qui font des vidéos montrant ou expliquant que c'est un produit miraculeux. Certes, il est très efficace, pas sur tout. Hein, je peux parler en tant que, on va dire, expérience, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qui se dit sur des études, quoique c'est toujours intéressant d'en tirer, je dirais, connaissance, mais c'est surtout ce que disent les clients, c'est ça qui m'intéresse. Et quand j'ai sorti ce produit, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, eh bien, les clients commençaient à le réutiliser. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que ça faisait du bien pour la vue. La vue, et pratiquement toutes les semaines, des clients me faisaient cette remarque. Ah, mais ça me fait du bien pour la vision, je vois mieux, la cataracte. Alors, je ne veux pas énoncer des problèmes de santé. Il faut savoir que ce sont des produits naturels, ce ne sont pas des médicaments. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous présenter ces produits à visée thérapeutique. Il faut savoir que ces produits sont avant tout des produits nutritionnels et qu'un corps bien nourri fonctionnera toujours mieux qu'un corps mal nourri. Voilà, donc je sais que ça fait à peu près depuis 25 ans que je commercialise des compléments alimentaires. J'ai eu à plusieurs reprises la répression des fraudes qui sont venues me chatouiller un petit peu. Et aujourd'hui, je suis très prudent, malheureusement, dans mes propos. Et je vais parler aujourd'hui en termes de santé. D'ailleurs, même sur mon site internet, rarement je parle au niveau des maladies. Malgré que quand il y a des études qui confirment que telle ou telle substance naturelle a une action bénéfique pour telle ou telle problématique au niveau de la santé, j'en parle. Mais je fais référence toujours à des études. En aucun cas, je dis que les produits que je commercialise ont une action thérapeutique. Mais malgré cela, les clients me téléphonent et me disent, voilà, eh bien, depuis que je l'utilise, eh bien, j'ai ma vision qui va mieux, j'avais des problèmes de piquement des yeux, ça va mieux, la cataracte, la DMLA. Et donc, petit à petit, ben, je me suis intéressé et orienté le produit sur la vision. Malgré que j'avais aussi de très bons résultats au niveau de la qualité de la peau. Il faut savoir, c'est un excellent produit pour le vieillissement, contre le vieillissement de la peau. Voilà, donc il y a même des personnes qui l'utilisent avant, comme en ce moment on s'approche de l'été, ils augmentent un petit peu le dosage et la peau, elle peut effectivement être beaucoup plus belle, on va dire même un petit peu couleur bronzée, pour ceux qui en fait aiment bien avoir une peau un peu bronzée l'été, pour la préparation au bronzage de l'été. Et ça, je l'avais expérimenté parce que j'aime bien expérimenter. Moi, je suis un homme de terrain, je ne suis pas un intellectuel. Donc, j'aime bien expérimenter, j'aime bien voir les choses par moi-même. Et je dis, voilà, si vraiment c'est bien pour la peau, je vais en prendre 6 par jour.
Et j'en ai pris 6 par jour. Et un beau matin, ben, pourquoi le matin? Parce que le matin, je me regarde précisément sur le miroir, hein, je me rase, et je me suis rendu compte un beau matin ben, que j'avais la peau qui commençait à brunir, hein, un petit peu rosacée. Et là, je me dis, c'est incroyable, c'est vrai que ce produit a une action quand même principalement sur la peau. Bon, j'en ai pris 6 par jour, hein, c'est pas nécessaire d'en prendre autant, mais c'est vrai que quand on prend ça régulièrement, on peut avoir une action vraiment très bénéfique au niveau de la qualité de la peau, donc c'est un produit vraiment anti-âge. Hein. Donc, mais pour revenir à la vision, c'est que ce produit a été orienté sur la vision. Et c'est de là, petit à petit, hein, je ne vais pas raconter tout en détail, mais après des rencontres avec certaines personnes, j'ai eu l'idée d'augmenter la qualité hein, du produit en l'orientant tout simplement vers la vision. Et c'est de là que Extra Life Vision est né. Mais j'ai toujours voulu garder l'astaxanthine parce que quand quelque chose marche, il faut continuer justement à le promouvoir. Mais quand on peut encore améliorer le produit, eh bien, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est de là que est venue l'idée de rajouter dans Extra Life Vision toujours maintenant donc l'astaxanthine. Donc sur une gélule, on a quand même 8 mg d'astaxanthine, en rajoutant de la lutéine, et surtout, vous voyez, autour des yeux, si on se regarde bien, on a des petits vaisseaux, hein, on appelle ça des capillaires, et donc il faut savoir, les capillaires, les petits vaisseaux, ont une action qui va entraîner, on va dire, les nutriments jusqu'aux organes. C'est un petit peu comme, on va dire, l'autoroute. Vous voyez, on prend l'autoroute, la route circule correctement. On va dire que l'autoroute, c'est le sang qui circule correctement dans nos artères, dans nos veines. Et puis après, quand vous sortez, les petites bretelles, on va dire, ce sont les capillaires. Hein, c'est les petits vaisseaux. Et donc, si c'est bouché, eh ben, on est obligé de rester sur l'autoroute, on ne peut pas sortir. Voilà, si les bretelles sont bouchées, on ne peut pas sortir. Et bien c'est pareil, si nos capillaires sont un petit peu, on va dire, bouchés, le flux sanguin ne circule pas correctement, les nutriments ne vont pas atteindre directement, dans ce cas précis, la rétine, et donc d'avoir une action moins favorable que si on le prenait avec un ingrédient qui va favoriser justement une meilleure activité, on va dire, sanguine, pour faire mieux véhiculer les nutriments vers l'organe en question qui là est la rétine. Parce que l'astaxanthine a vraiment une action sur la rétine, c'est très bénéfique à ce niveau-là, j'ai des témoignages assez intéressants. Moi-même, je peux en témoigner, je vis dans le sud de la France, pourtant je suis né là, j'ai le soleil, je connais parfaitement, et j'étais limité, surtout l'été, hein, quand je conduis en voiture, et je conduis énormément, je supportais très très mal le soleil, ça me piquait les yeux, ça ne me le faisait pas quand j'étais jeune. Et puis donc ces dernières années, ça le faisait à tel point qu'il fallait que je mette des lunettes de soleil. Et bon, j'ai horreur des lunettes de soleil, j'aime bien avoir la vision sans lunettes. Et donc j'étais obligé d'en porter pour la conduite parce que vraiment j'en pleurais, quoi. Et quand j'ai connu ce produit, j'ai commencé à l'utiliser. Et c'est vrai que quelques semaines après, et depuis maintenant, je ne sais plus, hein, 4-5 ans, hein, peut-être un peu plus, que je commercialise ce produit, je n'ai pratiquement plus de problème. Bien sûr, si j'ai le soleil en pleine figure, ça va me piquer, mais j'ai plus ce problème que j'avais auparavant, c'est-à-dire ces picotements du soleil, cette sensibilité au soleil. Et quand vous le vivez, vous dites, ça c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc quand vous avez après des clients qui vous disent la même chose, des clients qui vous disent que ça a une action bénéfique sur la cataracte, moi j'ai même des clients, dont une personne proche de ma famille, qui a pu éviter une opération de la cataracte depuis qu'elle prend ce produit, des gens qui avaient des problèmes de vision déformée à cause de la DMLA, qui ont eu des actions bénéfiques, voilà. Donc ça c'est un produit qui m'a enthousiasmé et c'est pour ça que Extra Life Vision est né. Et pour parfaire les bénéfices de l'astaxanthine, il a été rajouté ce qu'on appelle de la myrtille fermentée
sous l'appellation commerciale et brevetée extraction. Alors c'est quoi? Extraction, c'est tout simplement de la myrtille fermentée, une myrtille qui est très riche en tanins, et je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, sur le site internet, tout est détaillé au niveau de la description de ce produit, mais qui va avoir une action beaucoup plus favorable pour, justement sur les capillaires, sur le flux sanguin, et c'est un produit qui est reconnu. Il faut savoir, Extraction est commercialisé dans les pharmacies, des études cliniques ont été effectuées, donc ce n'est pas n'importe quel produit, c'est un produit qui est unique sur le marché, qui a l'appellation API, ça veut dire ingrédient pharmaceutique actif, et qui a vraiment une action bénéfique sur déjà, la myrtille est reconnue pour les bienfaits sur la vision nocturne, les troubles de la vision en général aussi, mais celui-ci a une action encore beaucoup plus favorable sur tout ce qui touche, on va dire, sur le flux sanguin, sur les capillaires. Voilà. Donc la combinaison entre la myrtille fermentée, la lutéine et puis l'astaxanthine, eh bien, les résultats se sont amplifiés et depuis, ben, ce produit n'arrête pas d'augmenter au niveau du renouvellement des ventes et en même temps au niveau des témoignages. Voilà, donc ça serait bien un jour que je puisse directement rencontrer tous les clients et faire une vidéo avec des témoignages vivants. Je vous assure que régulièrement, toutes les semaines, j'ai vraiment des gens, des clients qui me témoignent comme quoi effectivement il y a des résultats assez étonnants, à tel point que même certains médecins, lorsqu'ils auscultent ensuite les patients, ils n'en reviennent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Donc, alors ça ne veut pas dire que ce produit agit à 100% chez tout le monde. Il y aura toujours des gens qui achèteront ces produits et qui n'auront aucun résultat, qui ne seront pas satisfaits. Ils peuvent dire que ça vaut rien, c'est possible. Mais il n'y a aucun produit sur le marché qui agit à 100% chez tout le monde. Après, j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui l'utilisent pendant un mois ou deux, puis ils arrêtent. Il faut parfois être un petit peu patient, parce que moi j'ai quand même des témoignages qui me disent que les résultats sont venus bien après. Voilà, donc il faut quand même comprendre qu'un produit n'agit pas toujours rapidement, quoique parfois il y a eu des gens qui ont eu des résultats très rapides au bout de quelques jours, assez étonnants. Voilà, donc ça c'est très important de le comprendre. Un produit n'agit pas à 100%, mais sincèrement, grande majorité, j'obtiens, je n'ai pas fait des statistiques, on va dire pointues, mais je peux dire qu'à plus de 80% des cas, il y a des résultats très satisfaisants. Voilà, donc ça c'est important. Et puis donc, ce produit est né, ce qui a mis un petit peu de côté celui-ci, mais j'ai toujours gardé l'astaxanthine seule. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui... alors déjà, c'est une question de coût, parce qu'il y a des gens qui avaient des résultats très satisfaisants et ils n'avaient pas envie d'acheter celui-ci parce que ça coûte un peu plus cher, alors qu'ils sont très contents de celui-ci. Et puis, d'autres qui n'avaient pas de résultats avec celui-ci, et dès qu'ils ont commencé avec Extra la Vision, ils ont commencé à avoir des résultats très satisfaisants, ce qui veut dire que vraiment la myrtille fermentée associée avec l'astaxanthine a permis d'amplifier chez certains cas des résultats très satisfaisants. Et j'ai voulu le garder parce que c'est très bénéfique aussi pour la peau, et aussi il faut savoir dans certains cas, lorsqu'on prend les deux, on amplifie, on augmente la dose dans 8 et 8, 16 mg, ça revient moins cher que prendre 2 jules comme ça. On peut prendre une jule comme ça, une jule comme ça. Ces gens surtout qui ont des problèmes très importants au niveau de la rétine, il vaut mieux accentuer, on va dire, le dosage de l'astaxanthine que amplifier le dosage de la myrtille fermentée à partir du moment où il y en a déjà un petit peu à ce niveau-là. Et il faut savoir, c'est qu'après, il y a eu des gens, et c'est là où, il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai eu l'idée en option de sortir ce produit pour amplifier les bienfaits au niveau de la circulation. Les études au niveau de la myrtille fermentée, c'était à peu près entre 200 à 400 mg par prise au quotidien au niveau des études. Bon, à partir de 200 mg, c'était bénéfique. Et là, il faut savoir, j'avais des résultats avec 100 mg, mais il faut savoir aussi, c'est que c'était aussi, enfin c'est toujours associé avec la lutéine plus l'astaxanthine. Donc ce qui permet une synergie d'action et d'amplifier les résultats.
Mais il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de tension des yeux, circulatoire, capillaire, etc. Et 100 mg, des fois, chez certaines personnes, ça peut ne pas être suffisant. C'est pour ça que j'ai ensuite, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans une seule gélule, ou alors j'aurais pu, mais le problème c'est qu'il aurait fallu prendre 2 gélules au lieu d'une, et ça aurait augmenté le prix du produit. Et chez certains, augmenter le prix du produit, ça aurait été un petit peu onéreux pour eux. Donc j'ai voulu toujours conserver les prix, et en option, pour ceux qui veulent ou qui peuvent, de pouvoir donc associer l'Extra Life Vision avec la myrtille raisin extra. Alors j'ai rajouté 150 mg de plus de myrtille fermentée qui permet d'amplifier le dosage associé à celui-ci, et du raisin et du pépin de raisin. Alors ce sont aussi des antioxydants très intéressants qui ont une action aussi sur la vision, qui ont aussi une action sur, j'évite de dire des mots médicaux, hein, voilà, qui ont une action bénéfique au niveau de la circulation, qui ont une action bénéfique au niveau même cardiovasculaire, qui ont une action bénéfique au niveau général, parce que ce sont aussi des antioxydants où il y a des flavonoïdes, ainsi que des anthocyanes, et qui aujourd'hui c'est reconnu que ça a une action très bénéfique au niveau de la circulation, de l'hypertension, de la tension, des yeux, de la clarté mentale. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et quand vous associez la myrtille fermentée avec le raisin, le pépin de raisin, alors là c'est très très riche, donc c'est des produits aussi qui sont très concentrés. Voilà, donc le principe actif y est aussi très concentré. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens, eh bien, depuis maintenant 1 an, parce que, vous savez, les gens n'achètent pas les produits pour me faire plaisir. Quand je vois plusieurs clients, de plus en plus, qui achetaient ce produit et qui maintenant associent et qui renouvellent à chaque fois les deux, et quand je les ai au téléphone, ils me disent c'est vrai que les résultats sont beaucoup meilleurs que si on prenait qu'un seul produit. Je dis bien chez certains cas, hein, chez d'autres, ils n'obtiennent pas forcément une amélioration plus importante. Par contre, il y a des personnes qui peuvent aussi financièrement se le permettre, et rajouter ces ingrédients avec Extra Life Vision, ou même les 3 en même temps, vous avez effectivement l'optimisation au niveau de la nutrition des yeux, ça c'est certain. Hein. Un qui a une action principalement sur la rétine, et l'autre qui a vraiment une action principalement sur tout ce qui touche le flux sanguin. Donc voilà pourquoi ces produits ont été développés. Au début, c'était l'astaxanthine, après l'Extra Life Vision, et puis après, pour compléter tout ça, ça a été la myrtille raisin extra. Mais le produit phare, quand j'ai quelqu'un au téléphone et qui me dit lequel des 3 je dois prendre, c'est toujours Extra Life Vision. C'est le produit phare, c'est le produit central des 2 autres. Après, on peut associer, si quelqu'un a plus des problématiques au niveau de la rétine, ça sera plus ça, ou plus ça si effectivement la personne elle a plus des problèmes de tension, des problèmes de circulation capillaire. Voilà. Alors je précise et je le redis, ce ne sont pas des médicaments, on n'est pas là pour remplacer la médecine, les ophtalmos, pardon. Et surtout, c'est des produits qui nourrissent, on va dire, tout l'aspect organique, principalement au niveau des yeux et autour des yeux. Voilà. Donc ça, c'est très important, malgré qu'il y a aussi des résultats sur le cœur. Alors, il faut savoir, j'aimerais quand même mettre une aparté sur l'astaxanthine, parce que souvent on me dit, voilà, donc il est mentionné qu'il est 6000 fois plus puissant que la vitamine C, que ça, c'est un antioxydant plus puissant que le pycnogénol, comme le raisin, le pépin de raisin, ce qui est vrai. Mais il faut savoir une chose, c'est pas parce que c'est 6000 fois plus puissant que la vitamine C que ça va remplacer la vitamine C. Pourquoi? Déjà, il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs catégories d'action sur les produits appelés antioxydants. Premièrement, lorsqu'on parle qu'il est 6000 fois plus puissant que, d'après les études, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais que redire ce qui est marqué au niveau des études,
que la vitamine C, c'est au niveau de l'oxygène singulier. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'oxygène singulier, c'est ce qui fait vieillir la peau, qui crée des taches de vieillissement, des marques indélébiles et qui provoque le vieillissement de la peau de façon désastreuse et voire après constante. Et donc ça va agir plus favorablement, on va dire 6000 fois plus puissant d'après ce qui est marqué au niveau des études, que la vitamine C elle-même. Voilà. Maintenant, la vitamine C a des propriétés autres que l'astaxanthine, qu'elle n'a pas. Les deux associés, ça c'est extrêmement intéressant. D'autre part, si demain vous ne prenez pas d'astaxanthine, oui, je suis même anti-vente, hein, vous n'allez pas en mourir. Si vous êtes en carence d'astaxanthine, vous n'allez pas en mourir. Si demain vous manquez de vitamine C dans votre corps, vous pouvez mourir. Voilà, donc la vitamine C a une action effectivement antioxydante, voilà, une action aussi antivirale, beaucoup d'actions là-dessus, mais c'est aussi une vitamine indispensable à la survie de l'organisme. Voilà, donc on ne peut pas s'en passer. Voilà, donc ça, on peut s'en passer, mais il faut savoir, c'est un produit qui a eu une action très bénéfique au niveau de la peau principalement et au niveau des yeux. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Alors maintenant, il faut savoir, c'est que tous ces produits, moi-même je suis le gérant de la société, ces formules, je ne vais pas, on va dire, me mettre en avant, mais c'est moi qui les ai directement créées, et je connais parfaitement, on va dire, les producteurs. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé au laboratoire qui aille me chercher les producteurs pour me les mettre dans ces gélules. C'est moi-même qui est allé voir directement les producteurs, les rencontrer, et ensuite j'ai dit au laboratoire de me les mettre en gélules. Il faut savoir, l'astaxanthine a une petite histoire quand même. Hein. L'astaxanthine, au début, quand je l'avais développée, je la faisais venir d'Asie. Après, je me suis rendu compte, alors bien sûr, elle est 10 fois moins chère que celle que j'achète aujourd'hui, mais après, je l'ai fait venir à travers un ami qui était naturopathe, enfin qui est toujours naturopathe, voilà, et qui donc la faisait venir de Suède, et qui était de meilleure qualité. J'avais fait même une vidéo avec lui, et qui montrait que dans le temps, elle ne s'oxydait pas, elle restait toujours rougeâtre, et que celle venue d'Asie, elle jaunissait au fur et à mesure. Bon, il faut savoir, c'est qu'après, j'ai eu la chance, étant de Montpellier, à côté de chez moi, je ne le savais pas, ça faisait 10 ans que ça existait, qu'il y avait un producteur d'astaxanthine, à ma connaissance, c'est le seul en France. Et quand j'ai rencontré ce producteur, j'ai eu l'agréable surprise de constater la manière dont il produisait l'astaxanthine. C'est pas dans des bassins ouverts, hein, les bassins sont fermés, c'est dans des tubes en verre, protégés contre la chaleur. En même temps, il y a la lumière constante toute la journée donc sur les algues. Et donc, il faut savoir, une algue a besoin de la lumière naturelle du soleil pour se développer. Le problème de la Suède, c'est qu'une partie de l'année, il fait nuit. Et donc, j'ai de gros doutes que l'astaxanthine se développe avec la lumière naturelle du soleil tout le long de l'année. Voilà, donc il peut avoir effectivement des lumières artificielles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon produit, ça veut dire que je préfère commercialiser un produit où je suis certain que c'est dans des bassins fermés, parce qu'il peut dans des bassins ouverts, comme en Asie principalement, ou même dans d'autres pays européens, où les algues peuvent effectivement se contaminer entre elles, et puis là c'est pas le cas, parce que c'est vraiment dans un milieu fermé, tout en ayant l'espace lumineux. En même temps, il y a des bâches qui permettent d'éviter la forte chaleur sur les tubes, et ces tubes sont toujours arrosés d'eau, qui veut dire que la température est toujours réduite. Donc c'est vraiment dans un milieu vraiment très sain. Ça se développe dans de l'eau purifiée et qui est dans des bassins d'eau douce. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est eux, les producteurs, qui analysent de A à Z, on va dire, tout le produit, il n'y a pas d'intermédiaire. Et comme je n'ai pas accès à toutes les possibilités d'aller vérifier ce qui se passe à l'étranger,
eh bien, donc j'ai opté pour cette astaxanthine. Je ne sais pas si c'est la meilleure au monde, en tous les cas, elle est de qualité certaine. Et donc je la promouvois, je suis très content parce que depuis que je la commercialise, eh bien, j'ai des clients qui sont très très contents. Voilà. Et c'est le but. Voilà. Donc il faut savoir, c'est que cette matière première, elle est donc de qualité certaine. La myrtille fermentée, elle est aussi fabriquée par un laboratoire qui a plus de 50 ans d'expérience, qui est en Auvergne. Donc la myrtille, elle est européenne, hein, donc elle vient d'ici. Des analyses sont faites aussi directement avec le laboratoire. Et le raisin, le pépin de raisin, c'est un producteur qui est donc du Gard. Concernant les produits, il y a des gens aussi qui me disent est-ce que les produits sont biologiques ou pas. Il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites des extraits, vous ne pouvez plus avoir le label bio. Vous voyez, la staxanthine, ce n'est pas un extrait par contre, hein. C'est une algue qui est le totum de l'algue. Ben, le fait que le producteur nourrisse l'algue par des minéraux qu'il rajoute, eh bien, on ne peut pas avoir l'appellation bio. Tout simplement, vous voyez, c'est complètement aberré. Mais c'est comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément le bio. C'est tout simplement parce que même dans le bio, quand vous avez les bulletins d'analyse, vous avez des résidus chimiques à l'intérieur. C'est faux de faire croire aux gens que parce que c'est bio, eh bien, le produit est de meilleure qualité qu'un produit qui n'a pas l'appellation bio. Je peux vous garantir, il est plus bio que bio. Et il n'a pas l'appellation bio, tout simplement, à partir du moment où vous rajoutez une vitamine, vous pouvez faire un produit bio, au niveau de la réglementation, un produit qui est complètement bio à 100%, on va dire, à supposant qu'il n'a aucun résidu chimique, ce qui est impossible, hein, mais à supposant qu'il n'y ait aucun résidu chimique, aucun, 100% naturel, 100% bio, vous rajoutez une vitamine C à l'intérieur ou une vitamine A, vous voyez, ou vitamine, peu importe la vitamine, eh bien, vous ne pouvez plus avoir l'appellation bio, parce que vous rajoutez une vitamine qui, elle, n'est pas bio. Elle est pratiquement tous de synthèse. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Et puis après, il y a la gélule. J'attache une importance, parce que la gélule, elle est en pullulane. Donc, c'est une gélule qui n'est pas modifiée génétiquement et qui a aussi la possibilité de conserver davantage les ingrédients actifs dans la gélule. Voilà, donc depuis que je commercialise la pullulane, j'ai plus de clients qui me téléphonent en me disant je ne supporte plus la gélule au niveau intestinal. Alors qu'autrefois, quand je commercialisais celle qui est classique, hein, celle d'ailleurs qui est en magasin bio et qui est en même temps la label bio, c'est la gélule qui est végétale, mais en réalité elle est vraiment, on ne va pas dire 100% chimique, mais qui contient des substances chimiques qui ne sont pas vraiment, on va dire, très sain à prendre. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important. Moi ça fait à peu près 25 ans que je commercialise des compléments alimentaires. Aujourd'hui je suis directement en relation avec les producteurs majoritairement et directement avec un laboratoire qui me les met en gélule. Et aujourd'hui aussi, il faut savoir, c'est qu'il n'existe plus de laboratoire qui fabrique ses propres produits. Beaucoup de gens me disent, oui, est-ce que vous êtes votre propre laboratoire, est-ce que c'est vous qui fabriquez? Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il doit en avoir très très peu dans le monde qui ont leur propre laboratoire et qui produisent eux-mêmes leurs propres ingrédients. Il faut savoir, c'est qu'il y a des substances, je prends n'importe quoi, l'astragale par exemple, on la trouve qu'en Asie. Donc si le laboratoire il se situe en France, j'ai du mal à croire qu'il a un terrain en Asie qui lui appartient et qui produit sa propre astragale. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un laboratoire est tout simplement un rassembleur d'ingrédients qu'il achète à des producteurs à droite et à gauche, qui les met en gélule. La gélule, c'est même plus lui qui la fabrique, il achète aussi dans une usine qui fabrique de la gélule, ils achètent le pot. Donc en fait, ce sont des rassembleurs. Après, bien sûr, c'est leur métier. Il y a des pharmaciens, il y a des biologistes qui permettent de savoir effectivement comment on fait des mélanges, etc. Ça, c'est certain. Mais au niveau de la production des matières premières, c'est tout simplement un commerçant qui achète à droite et à gauche pour rassembler dans un flacon les ingrédients qui est demandé par des sociétés comme la mienne, voilà, et qui ensuite les commercialise auprès des clients. Voilà, donc c'est extrêmement important de savoir qu'aujourd'hui,
il y a des laboratoires qui ont aussi leur propre terrain, mais ils sont spécialisés sur telle algue. J'en connais un à côté de Montpellier qui a aussi un terrain d'algues et qui fabrique de la spiruline et qui la vend lui-même. Mais maintenant, un laboratoire qui fait beaucoup de fabrication de flacons avec des milliers de références de matières premières, c'est impossible qu'il ait autant de terrains qui produisent, ou alors c'est vraiment multimilliardaire, qui a des terrains de partout, et ce qui aujourd'hui, j'en ai jamais rencontré. Voilà. Donc il faut savoir, ça c'est aussi un point très important à comprendre. Mais la différence, c'est que je suis très regardant sur les producteurs. C'est-à-dire que si je ne connais pas le producteur, et malheureusement, aujourd'hui, je me refuse de sortir un produit si je ne connais pas au moins le producteur. Voilà. Et souvent, il y a des intermédiaires. Ces intermédiaires vous empêchent d'être en contact avec les producteurs pour des raisons financières. Bien sûr, ils ne veulent pas que vous rentrez en contact parce qu'après, ils risquent de perdre leur commission. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, on n'est jamais certain de la qualité des produits. Et là, ce n'est pas le cas avec ces produits. Voilà, j'espère avoir répondu très sincèrement et honnêtement à toutes les questions auxquelles on me pose au quotidien. S'il y en a une à laquelle je n'ai pas répondu, vous pouvez toujours me contacter par mail ou par téléphone. Ce sera avec plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Puis je vous dis à très bientôt. Merci bien, au revoir.